À l'âge de 69 ans, François Cluzet a murmuré une phrase glaciale. Je ne pardonnerai jamais à 5 personnes. La lumière tamisée du crépuscule se glissait à travers les rideaux, baignant la pièce d'une douce clarté. Il se tenait là, seul, près de la fenêtre, les yeux fixés sur un horizon lointain. Un homme qui, à 69 ans, semblait avoir vécu plusieurs vies dans une seule. Un homme qui avait connu les feux de la gloire, les tapis rouges, les applaudissements et les récompenses. Mais ce soir-là, loin des caméras et des projecteurs, une autre vérité se dessinait sur son visage marqué par le temps et les épreuves. François Cluzet, l'acteur aimé du public, semblait aujourd'hui si loin de l'image qu'il avait cultivée durant des décennies. Derrière son sourire public, derrière ses rôles inoubliables qui avaient captivé des millions de spectateurs, il y avait un homme rongé par des blessures invisibles, des ombres du passé qui refusaient de disparaître. Malgré ses succès, malgré l'admiration qu'il avait suscitée à travers le monde, il restait hanté par des regrets, des rancœurs et des trahisons. Ces 5 noms qu'il portait en lui, ces 5 visages qu'il ne pouvait oublier, étaient devenus sa propre prison, une douleur qu'il n'avait jamais pu apaiser. Mais qui sont ces 5 visages qu'il n'a jamais pu effacer? Qui étaient ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient-elles laissé une marque indélébile dans son cœur, des personnes qu'il n'avait jamais pu ni voulu pardonner? Ces 5 visages étaient les fantômes de son passé, des souvenirs, des trahisons qui l'accompagnaient partout, et ce soir-là, il n'avait plus la force de les cacher. À travers cette déclaration glaciale, François Cluzet dévoilait une facette de lui-même que personne n'avait jamais imaginée. L'image du héros d'écran était remplacée par celle d'un homme profondément marqué, toujours en quête de sens et de rédemption. Mais qui étaient ces 5 personnes qui avaient jeté une ombre aussi lourde sur sa vie? Et pourquoi cette souffrance semblait plus vive à mesure qu'il vieillissait? C'est ce que nous allons découvrir ensemble au fur et à mesure que les facettes de son passé se dévoileront, les cicatrices laissées par ceux qu'il n'a jamais pu pardonner. Un voyage dans le temps, à travers les souvenirs d'un homme qui, malgré la reconnaissance du monde, n'a jamais trouvé la paix intérieure. François Cluzet est né dans un petit village français, un endroit où la vie semblait s'écouler lentement, sans éclat ni bruit. C'était une région où les habitants étaient simples et les rues étroites, presque figées dans le temps. Là, dans cette maison modeste, il grandit avec un père distant, un homme dont les silences étaient plus lourds que les mots. Son père était un homme de peu de gestes affectueux, rarement présent, mais toujours là, à l'horizon de son regard. Il ne lui disait jamais « je t'aime » et n'était pas du genre à rassurer son fils. Ce manque de chaleur, d'attention, marqua profondément François. Sa mère, quant à elle, était douce et aimante, mais son amour était aussi teinté de ses propres luttes intérieures. Elle lui répétait souvent « Le monde est vaste, François, mais tu dois savoir où te placer. » Ces mots, censés être une forme de guide, se transformaient en une pression silencieuse, une responsabilité de devoir s'adapter, de devoir prouver sa valeur dans un monde trop grand pour lui. Il grandit dans l'ombre d'une famille aimante mais déconnectée, et cet écart entre ce qu'il attendait et ce qu'il recevait forgea les premières cicatrices émotionnelles dans son cœur. La solitude, dès son enfance, devint sa compagne constante. Loin d'être un enfant insouciant, François était un observateur. Dans le monde des autres enfants, il se sentait toujours à l'écart. Les amitiés étaient rares et souvent superficielles. Il apprenait à cacher ses pensées et ses émotions derrière un masque d'indifférence. Dans le silence de sa chambre, il rêvait d'un autre monde, un monde plus grand, plus ouvert, où il pourrait enfin s'épanouir. Mais même dans ses rêves, il portait toujours la peur de l'abandon, de ne jamais être assez pour ceux qui l'entouraient. Il comprenait vite que les autres ne pouvaient pas toujours être fiables. Ses premières trahisons, même petites, lui apprirent à se protéger. Un sourire sincère d'un ami d'enfance cachait parfois une promesse non tenue. Ses blessures, bien que minimes, s'additionnaient et forgeaient son caractère. La méfiance s'installa en lui, et chaque nouvelle relation était un terrain qu'il abordait avec prudence. La confiance dans son monde devenait un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Ainsi, François grandit, apprenant à se défendre seul, à bâtir des murs autour de lui pour éviter toute douleur supplémentaire. Mais derrière ces murs se cachait toujours un homme qui rêvait de plus,
qui aspirait à quelque chose de plus grand, mais qui n'était jamais vraiment sûr de pouvoir l'atteindre. À peine sorti de l'adolescence, François Cluzet quitta son petit village pour rejoindre Paris, la ville des opportunités infinies, mais aussi des rêves brisés. Il avait grandi dans l'ombre, où la vie était lente et simple. Paris, avec ses lumières et ses promesses, représentait pour lui le monde qu'il avait toujours imaginé, un monde où il pourrait enfin réaliser ses rêves. Mais la route vers la gloire était semée d'embûches, et le début de son aventure parisienne fut bien plus difficile qu'il ne l'avait anticipé. Les premiers mois furent marqués par des échecs. Les auditions s'enchaînaient, mais les résultats n'étaient pas à la hauteur de ses attentes. Il était un visage parmi des centaines, un acteur de plus dans un océan de talents. Pourtant, il persévérait. Chaque « non » qu'il recevait devenait un moteur pour son désir de réussir. Il s'accrochait à sa passion, à l'espoir que le monde finirait par le remarquer. Il vivait de petits rôles, de petites productions, sans jamais perdre de vue son objectif, devenir acteur et laisser une empreinte dans l'industrie cinématographique. Au fur et à mesure des années, sa persévérance paya. Les premiers rôles importants arrivèrent enfin, et avec eux, la reconnaissance. François commença à se faire un nom dans le milieu. Les critiques saluaient son jeu d'acteur, sa capacité à incarner des personnages profonds et complexes. Chaque rôle était une marche supplémentaire vers le sommet, et bientôt, il se retrouva à participer à des films à gros budget aux côtés de réalisateurs célèbres et de stars internationales. Sa carrière prenait de l'ampleur, et avec elle, son statut. Les récompenses affluèrent. Ses films étaient désormais attendus avec impatience par le public et il devint une figure incontournable du cinéma français. La notoriété qu'il avait tant désirée était enfin à sa portée. Les prix s'accumulaient et son nom devenait synonyme de succès. Il était sur tous les écrans, dans tous les festivals, acclamé pour sa performance d'acteur. Pour le public, François Cluzet était l'incarnation même de l'homme talentueux, capable de tout donner pour ses rôles. Pourtant, sous cette lumière éclatante, il commençait à ressentir une lourde pression. La célébrité, bien que magnifique, avait un prix. Le regard constant du public, les attentes sans fin, la nécessité de toujours être à la hauteur commençaient à le peser. Il n'avait pas anticipé que, derrière le glamour et les récompenses, il se retrouverait si souvent seul. Le succès, en dépit de sa beauté, ne remplissait pas le vide intérieur. La solitude, qui l'avait accompagné depuis son enfance, se faisait encore plus lourde à porter lorsqu'il était au sommet de sa carrière. Malgré tous les honneurs, il se sentait de plus en plus déconnecté de lui-même. Lorsqu'il souriait devant les caméras, un autre François était là, dans l'ombre, cherchant désespérément un sens à tout ce qui se passait. Ses rôles sur grand écran étaient intenses, mais la réalité de sa propre vie le semblait de plus en plus absurde. Le monde l'admirait pour ce qu'il était sur l'écran, mais personne ne savait réellement qui il était dans sa vie personnelle. Ainsi, à mesure qu'il atteignait de nouveaux sommets professionnels, il se retrouvait à la croisée des chemins, tiraillé entre la célébrité qu'il avait tant recherchée et le vide qu'elle laissait derrière elle. La gloire était-elle la réponse à ces questions? Ou n'était-elle qu'un miroir déformant qui le tenait éloigné de la paix qu'il recherchait vraiment? Le succès qu'il avait tant désiré, François Cluzet l'avait enfin atteint. Pourtant, à la hauteur de sa carrière, il se retrouva face à une vérité amère. La gloire, bien que brillante, ne guérissait pas les blessures du cœur. La première grande trahison de sa vie se produisit lorsqu'il se retrouva face à un ami de longue date, un collègue avec qui il avait partagé de nombreux moments. Cet homme, qu'il considérait presque comme un frère, le trahit brutalement, de manière inattendue. L'annonce de cette trahison fut un choc profond. Il se souvient de ce moment comme si c'était hier. Un appel téléphonique, des mots glacés et la découverte qu'il avait été abandonné par celui qu'il pensait être un allié. Ce fut un coup de poignard dans le dos, une douleur qu'il n'avait pas anticipée. Son monde, qui jusque-là semblait solide, s'effondra autour de lui. L'amitié qu'il croyait indestructible devint un simple souvenir, un souvenir teinté d'amertume. Mais cette première blessure ne fut pas la seule. Les trahisons s'enchaînèrent, lentement mais sûrement, et chaque nouvelle déception, qu'elle provienne d'un collègue, d'un membre de sa famille ou même de la presse, ajoutait une couche supplémentaire à la douleur.
Il avait donné sa confiance, mais il la voyait sans cesse brisée, comme si la loyauté était une valeur en voie de disparition. Chaque nouvelle trahison devenait un rappel cruel de la fragilité des relations humaines. Mais au-delà des autres, c'était avec lui-même qu'il devait faire face. Le poids de la célébrité, avec toutes les attentes qu'elle comportait, l'éloignait de ses véritables désirs. Le regard constant du public, les jugements, les pressions pour être à la hauteur, tout cela commençait à le consumer. Le succès n'apportait pas la paix intérieure qu'il avait espérée. Se retrouver seul face à sa douleur, avec rien d'autre que la célébrité pour lui tenir compagnie, était un fardeau plus lourd que n'importe quelle réussite. 5 noms, 5 blessures, 5 trahisons qu'il n'a jamais pu effacer. Ces 5 visages, qui se sont incrustés dans sa mémoire comme des épines, représentent autant de chapitres douloureux de sa vie, des chapitres qu'il n'a jamais voulu rouvrir, mais qu'il n'a jamais pu refermer. Chacune de ces personnes a laissé une marque indélébile sur son cœur, une cicatrice qui, malgré le temps, refuse de se fermer. La première personne, qui incarne la trahison d'une confiance naïve, est une ancienne amie, une collègue avec qui François avait partagé de nombreuses années de travail et d'amitié. Leur relation semblait indestructible, un lien forgé à travers des moments de succès et de souffrance communes. Mais un jour, cette amie, celle en qui il avait placé une confiance totale, se détourna de lui. Dans un moment de vulnérabilité, elle choisit de trahir cette confiance en divulguant des secrets professionnels qu'il lui avait confiés en toute sécurité. Cette trahison n'était pas simplement une brèche dans une amitié, c'était un coup de poignard dans un lien qu'il croyait inviolable. Elle fit ce choix pour des raisons égoïstes, et François, dévasté, se retrouva seul, sans savoir comment réparer cette fracture. C'était une trahison qui, bien qu'apparemment petite aux yeux de certains, l'avait détruit à l'intérieur. La deuxième personne de cette liste est un membre de sa propre famille, quelqu'un qu'il avait toujours respecté, admiré et aimé. Mais les relations familiales sont souvent plus compliquées que ce que l'on imagine. Cette personne, qui était censée être son pilier, se révéla être celle qui lui infligea une des plus grandes douleurs de sa vie. Lorsque François, au sommet de sa carrière, avait besoin de soutien, ce membre de sa famille se tourna contre lui, non pas par malveillance, mais par une incompréhension profonde de ses choix. La déception de voir que cette personne, qui avait toujours joué un rôle de guide dans sa vie, l'avait abandonné dans les moments où il en avait le plus besoin, le laissa briser. La fracture fut irréparable. Le troisième visage est celui d'un ancien collègue, un acteur avec qui il avait travaillé lors de ses premiers films. Ce collègue n'était pas seulement un partenaire professionnel, mais aussi un ami qu'il respectait profondément. Mais à mesure que la carrière de François prenait son envol, cet homme, que François considérait comme un mentor, devint jaloux de son succès. Il se retourna contre lui, s'associant à d'autres pour répandre des rumeurs malveillantes à son sujet. Ce collègue, qui lui avait donné des conseils précieux dans ses débuts, devenait désormais l'un de ses pires ennemis. L'avidité et l'envie l'avaient transformé en un être méprisant et manipulateur, prêt à tout pour se faire une place au sommet. Cette trahison fut une révélation douloureuse pour François. Même dans un monde de passion et de créativité, la concurrence et la jalousie pouvaient détruire des amitiés en un instant. La quatrième personne sur la liste est le visage de la presse. Ce monstre à 2 têtes qui, dans le monde de la célébrité, peut aussi bien être un allié qu'un ennemi. Pour François, la presse avait été à la fois son ami et sa pire ennemie. Au début, il avait accueilli les éloges et la reconnaissance avec gratitude, pensant que la presse était là pour célébrer son talent. Mais avec le temps, il comprit que les médias, en quête de sensations et de scandales, ne se souciaient pas de la vérité. Ses erreurs personnelles, ses moments de vulnérabilité, furent transformés en histoires qui lui échappaient, amplifiées, déformées et utilisées pour vendre. L'invasion constante dans sa vie privée, les rumeurs fabriquées, les jugements sans fondement l'avaient profondément marqué. Il n'avait pas réalisé à quel point la presse pouvait être cruelle jusqu'à ce qu'il devienne lui-même une cible. Enfin, le cinquième visage. Celui qu'il n'a jamais pu vraiment pardonner, c'est lui-même. Dans sa quête pour réussir, pour plaire aux autres, pour obtenir la reconnaissance qu'il pensait mériter, François s'était souvent perdu. Il se haïssait pour avoir sacrifié ses propres désirs, ses relations personnelles
et sa paix intérieure pour atteindre le sommet. Il n'avait pas su apprécier les moments simples, les instants de bonheur authentique, car il était toujours à la recherche de plus. Il se rendit compte, trop tard, qu'il avait échangé sa vie personnelle, son bonheur et sa liberté contre une gloire qui ne lui apportait aucune paix intérieure. La trahison la plus difficile à affronter fut donc celle de ne pas avoir pris soin de lui-même. Cette trahison était la plus amère, la plus douloureuse, et celle qu'il n'a jamais pu effacer. Car parfois, le vrai pardon ne vient pas des autres, mais de soi-même. Mais dans son cas, ce pardon était hors de portée. À 69 ans, François Cluzet se retrouvait toujours seul, plongé dans un océan de souvenirs. Il avait tout accompli, conquis la gloire et l'admiration du public, mais quelque chose manquait encore. Derrière les succès, les applaudissements et les trophées, il portait des blessures invisibles qui ne guériraient jamais complètement. Les 5 visages, ces 5 trahisons, étaient devenus des ombres indélébiles dans son esprit, des fantômes qui le hantaient sans cesse. Il comprenait maintenant que la célébrité, bien qu'elle lui ait offert reconnaissance et richesse, ne pouvait pas réparer les fêlures profondes dans son âme. Le véritable pardon, celui qu'il avait cherché toute sa vie, ne pouvait venir des autres. Il n'était pas question de demander pardon à ceux qui l'avaient trahi, mais plutôt de se pardonner à lui-même. Peut-on vraiment vivre sans pardonner? Cette question le tourmentait. Peut-on avancer dans la vie tout en portant ses cicatrices, en nourrissant cette rancune? Ou est-il nécessaire de lâcher prise, de se libérer de la colère et de la douleur pour enfin trouver la paix intérieure? Peut-être que la réponse n'était pas de tout oublier, mais de comprendre que, parfois, garder la douleur permet de se rappeler ce que l'on a aimé et perdu. Et c'était cette douloureuse réconciliation avec lui-même qu'il devait encore atteindre. Peut-être que, pour lui, la véritable rédemption résidait dans l'acceptation de ses erreurs et dans la capacité à vivre avec elles. La paix, après tout, ne se trouvait pas dans la gloire, mais dans la manière dont on choisit de regarder ses propres cicatrices.